Et bien salut, tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, on va se déplacer vers Visual Studio Code. Du coup, comme on va se déplacer vers Visual Studio Code, bah, ce qu'il faudra faire évidemment, c'est copier ça. Donc d'abord, ce qu'on va faire, vous allez devoir installer donc Visual Studio Code bien évidemment. Donc logiquement, c'est ce lien là. Vous cliquez sur Download et vous installez la version que vous voulez. Donc si vous êtes sur Windows, ou bien Linux, ou bien sur Mac. Ensuite, vous allez sur node.js.org et vous installez la version LTS. Une fois que vous avez fait ça, du coup on va rester nous sur notre sur Glitch et on va aller dans le bureau, on va créer un dossier. Du coup ce dossier dedans, on va rien mettre, mais on va juste mettre AlexBot Tuto. Maintenant on va lancer Visual Studio Code. Tac. Hop. Donc on attend qu'il se lance. Voilà. Donc du coup on va faire vite fait un petit déménagement. Si vous voulez rester sur Glitch évidemment vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes déjà sur Visual Studio Code, bah tant mieux pour vous. Moi je déménage juste vers Visual Studio Code parce que je trouve que c'est un peu mieux du coup pour coder. Du coup maintenant qu'on est là on va faire Open Folder. Et vite notre dossier on l'a créé sur le bureau. On va aller cliquer ici sur bureau. Et ici on voit AlexBot Tuto. On va faire sélectionner un dossier. Du coup ici on a tout ça dedans. On va aller dans une terminale et on va faire un new terminal. Hop, on attend que ça charge. Et dedans on va faire npm init. Voilà, du coup on attend. Alors du coup dedans on va juste prendre le token, voilà. CTRL C, on va prendre le token. Alors en même temps je vais lancer le Discord. Comme ça on va pas perdre de temps. Du coup une fois qu'on est dedans, on va faire que des entrées, voilà. Et après ça nous intéresse plus. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va faire npm i discord.js @11.6.4. Nous on avait mis cette version là. Du coup ça va installer discord.js @11.6.4 sur l'ordinateur, hein. Bah, sur l'ordinateur dedans en fait. Du coup on attend. En même temps que ça fait ça, on va créer une nouvelle file qui va s'appeler index.js. Dans ces files index.js, du coup, au lieu que ça soit serveur.js, c'est index.js. Et on va copier tout ce qu'il y avait dans notre serveur.js qui était sur Visual Studio, sur Glitch. Voilà. Et on colle. Pour l'instant, j'ai pas encore besoin de quick.db. Alors, je sais pas si fs, il est déjà intégré de base. Fs, oui, il est déjà intégré de base. Donc pour l'instant, on a que ça comme package. Voilà, ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va évidemment faire pareil. Donc config.json. Voilà, on va faire évidemment les mêmes choses. Donc préfixe. Ensuite, on va créer un fichier donc .env. Dedans, on va faire token égal token égal et on va, ah merde, ok, ça c'est pas le token hein, en effet. Et on va aller ici dans le .env, pardon, bah du coup faut que j'aille rechercher le token sur Discord développeur. Donc je vais vite faire rechercher le token AlexBot Tuto. Alors du coup on va tac, on va du coup reprendre, on va mettre le token ici, on va faire CTRL S. Maintenant on va créer un nouveau folder qui va s'appeler du coup commande. Dans ce folder commande on va créer notre salut.js et on va copier ce qu'il y avait dans le salut.js. Ok, tac, on va faire CTRL V. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut fermer internet et on va faire node index invalid token. Bon, on va pas mettre notre token dans le .env parce que je sais pas, à chaque fois je mets un truc dans le .env, ça ne marche jamais. Mais ce qu'on va faire du coup, le token ici index.js,
process.phone token. Ici, on va juste faire ça comme ça. On va mettre le token. Et logiquement, si on fait node index, une commande, je suis prêt. Maintenant, on va bien voir s'il est vraiment prêt. Voilà, il est là. Donc, quand on fait salut, ça marche bien. Du coup, là, on a bien déménagé sur Visual Studio Code. Alors, maintenant qu'on a fait ça, du coup, maintenant, on va créer notre commande kick. Parce qu'on a perdu un peu de temps, hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, pour la commande kick, on va aller ici. Et, pardon, on va pas faire ça dans notre module. On va aller ici. Nous donner ces commandes. Et on va faire kick.js. Dedans, on va importer du coup const discord. Et on va faire égal require discord.js. C'est pour ça que je voulais déménager parce que c'est beaucoup plus pratique. On va devoir installer un nouveau module. Du coup, tac, on va supprimer ça. Et on va faire tout simplement npm i common tags. On a besoin de ce module. Du coup, on va faire const. On va ouvrir les accolades. On va faire ça. Strip indent égale require common tags. C'est pour faire du coup un truc un peu plus stylé. Alors, je vais, pour moins perdre de temps, on va copier ça parce que sinon ça va être assez long. Du coup, on va faire. Du coup, là, vous faites le module.export. Voilà. Sauf que là, c'est pas kick, mais c'est. Ouais, c'est kick. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va devoir faire du coup if message .author.bot ou bien sinon message.channel.type est strictement égal à dm. On va juste faire return, hein. Qu'on soit bien clair. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va devoir évidemment faire du coup les messages, les permissions. Donc message. Pardon, c'est if message.guild.member entre parenthèses message.author.has permissions entre parenthèses kick members return message.reply vous n'avez pas la permission. S'il n'y a pas la permission, évidemment, de kick member. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir définir user. Donc on va faire const user est égal à message.mention.users.first. Donc la première mention qui va voir deux utilisateurs évidemment. Ensuite, on va faire if entre parenthèses user est égal à author. Pardon, message.author. Et là, il va faire return message.reply. Vous ne pouvez pas vous auto-kick. On ne peut pas s'auto-kick du coup, évidemment. If entre parenthèses user. On va ouvrir les accolades. Dedans, on va devoir définir const member égale message guild.member entre parenthèses user. If entre parenthèses member maintenant. Et dedans, on va faire member.kick. Ensuite, on va faire un point zen. Dans ce point zen, on va faire double truc comme ça. On va faire le petit truc comme ça. On va faire la flèche. Pour définir, évidemment, une fonction. Et maintenant, on va faire message.channel.send. On va mettre les petits accents du set comme ça. Et on va faire user.tag a été kick avec succès. Alors, succès, si je me trompe pas, c'est comme ça. Ensuite, quand on a fait ça, on va faire un petit message qui va send dans la personne qui s'est fait kick.
Ça veut dire la personne qui s'est fait kick va recevoir un message en privé du bot pour dire qu'il a été kick du serveur. Voilà, pour pas qu'il voit que voilà, quelqu'un a peut-être quitté le serveur avec son compte Discord. Non, 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 il s'est juste fait kick. Du coup, on va devoir définir, donc on va faire let embed égale new discord.rich embed. Donc on va faire les embeds comme on avait appris. Sauf que on va mettre .7 description. Dans cette description, on va mettre les accents du site comme ça. On va faire bonjour member. Vous venez de vous faire kick du serveur. Message.guild.name. Maintenant, on va faire .7 color entre parenthèses. On va faire hashtag FF0000. Ça, c'est une couleur rouge foncé. Ensuite, on va faire member.send message. Ou bien sinon, on va faire juste member.send si send message ne marche pas. On va faire entre parenthèses embed. Bah, tant qu'on a fait ça, ici, on va aller ici, on va faire un petit point catch. Entre parenthèses R. On va définir la fonction erreur. On va faire entrer. Et on va faire message.repli. Vous n'avez pas la permission. Je mets toujours un S, je sais pas pourquoi. On va aller ici du coup. Et on va faire else. On va faire entrer. Et on va faire message.repli. Cet utilisateur n'est pas dans le serveur. Et maintenant, on va faire un autre else. Message.repli. Veuillez mentionner un utilisateur. Bah, tant qu'on a fait ça, maintenant on va faire un embed dès que la personne sera ban. Donc on va faire pareil, let embed égale new discord.rich embed. On va faire .7 color, on va faire random, color random. .7 author, dans le set author on va faire message.guild.name. Et du coup, si on met le nom, on va faire message.guild.icon URL. Ensuite, on va faire .add field. Entre parenthèses, on va faire exclu. Voilà. On va faire virgule et on va faire strip indents. Le truc qu'on avait défini. Maintenant, dedans, on va faire un truc comme ça. Et on va faire utilisateur qui a été kick. 2 points. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça point user.tag. Ensuite, maintenant ici qu'on a fait ça, on peut juste faire entrer. Et ça va passer une ligne dans l'embed. Et du coup, c'est ça qui est bien. On va faire exclu par. Donc, il a été exclu par qui? Donc le modérateur évidemment. Donc message.author .username. Et il a été exclu quand? Du coup on va faire la même chose. Pardon, tac. Et on va faire du date, 2 points. Et dedans on va faire message.created.toLocal string. Donc ça va mettre l'heure qui est en France. Si vous codez ça en Espagne, ça va mettre l'heure qui est en Espagne. Bref, voilà. Et ensuite, on va faire du coup message.channel.send embed. On a fini la commande kick. Maintenant, on peut enregistrer. Et pour enregistrer, vous faites CTRL S évidemment. Et on va faire node
index. On a bien deux commandes et il y a bien je suis prêt. Maintenant, si on fait .kick, pardon, c'est kick, pardon, je me trompe. Veuillez mentionner un utilisateur. Maintenant, on va mentionner un utilisateur qui n'est pas dans le serveur. Par exemple, on va faire arrobase salut hashtag ça. Par exemple, veuillez mentionner l'utilisateur. Bon, normalement, ça devrait me dire cet utilisateur n'est pas dans le serveur, mais si vous n'avez pas, voilà, bref. Donc là, on va kick quelqu'un. Voilà, je vais inviter un bot. Par exemple, on va inviter giveaway bot. Voilà, on va inviter giveaway bot. Invite. Voilà, on va choisir notre serveur, continuer, autoriser. On regarde s'il a bien rejoint. Giveaway bot est ici. Et si on fait kick arrobase giveaway bot, on voit que l'utilisateur a été kick. On voit bien l'embed qu'on a mis. On voit bien la bonne date. Et il y a un petit message qui a été mis si giveaway a bien été exclu avec succès. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire une commande de ban. Du coup, moi les potes, je vous laisse. Ciao ciao.